Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Donc c'est également ma première vidéo. Donc c'est une vidéo pour se poser toutes les questions possibles avant d'avoir son lapin. Voilà, donc il y a des conseils, etc. Donc pour commencer, il faut se poser les principales questions. Mon budget sera-t-il assez imposant pour lui? Est-ce que j'aurai assez de place, de temps à lui consacrer? C'est beaucoup de boulot, de travail, de temps également. Voilà. Donc c'est toutes les questions qu'il faut se poser. Donc voilà. Donc déjà il faut lui acheter toutes ses affaires, tout ce qu'il lui faut avant de l'avoir. Donc voilà. Donc ça c'est des étapes. Donc se poser des questions, acheter tout ce qu'il lui faut, une fois après avoir bien réfléchi, et acheter le lapin. Donc moi je vous conseille d'acheter chez des particuliers, voilà, des lapins de famille comme ça qui ont eu des petits. Voilà, parce que en animalerie, je vous conseille pas du tout en animalerie vraiment, parce que les animaleries, ils sont récupérés par des assos, donc forcément ils sont maltraités. Ils sont peureux, ils sont malades souvent, ils sont pas habitués à vivre seuls, à vivre en extérieur, enfin voilà, c'est tout un chamboulement. Donc ils se laissent pas facilement attraper, ils peuvent mordre, ils peuvent être méchants, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'en débarrassent, etc. Mais chez des particuliers ou même des professionnels, où vous voyez vraiment qu'ils sont bien, etc., ben voilà, vous pouvez. Donc après, moi je vous force pas, je vous donne juste des conseils, sachez-le. Donc une fois que vous avez votre lapin à la maison, laissez-le au moins un jour tranquillement dans sa cage s'il est à l'intérieur ou dans son clapier s'il est à l'extérieur. Voilà, sans le regarder, oh mon titi, oh là là là, voilà. Laissez-le calmement prendre ses habitudes et dès le lendemain, bon pas à 9h du mat, à 7h du mat, mais voilà, vous pouvez le prendre, le caresser, le coller contre vous. Voilà, il n'y aura pas de souci. Donc pendant la première semaine, prenez-le à peu près tous les jours. Voilà, pour l'habituer à votre odeur, etc. Donc voilà, donc une fois une semaine passée, vous pouvez vivre votre vie avec votre petit compagnon. Donc s'il vient en intérieur, voilà, une cage ça suffit. Mais n'oubliez pas de le sortir un peu de la cage, parce qu'un lapin ne vit pas enfermé dans une cage ou dans un clapier. Il faut qu'il sorte au moins 3 fois par semaine. Moi je les sors tous les jours, c'est le mieux. Voilà. Donc voilà. Et s'ils vivent en extérieur, c'est pareil, faut le sortir. Voilà, donc s'il est dans l'herbe ou dans la terre, mettez du grillage en dessous votre clapier, parce que les lapins, ça creuse, ça fait des terriers. Et donc après ça passe en dessous le clapier, et puis vous pouvez lui dire au revoir, à part si c'est un lapin vraiment cool, qui reste dans votre jardin, qui est habitué, etc. Si c'est le cas, voilà. Donc voilà, faites-y très attention à votre lapin. Puis voilà, et puis votre lapin, il peut se reproduire, donc faites très attention à ça aussi. Ne laissez pas le mâle et la femelle ensemble pendant la gestation. Voilà, il faut les laisser au moins 1 mois maximum, voilà, de la gestation ensemble. Voilà, donc la nourriture, quand elle est en gestation ou quand même elle a mis bas, il faut mettre à la maman double dose. Voilà, sinon moi je leur mets tous les matins de la verdure et puis des granulés à volonté, foin à volonté, puis eau à volonté. Voilà. Donc l'été, souvent pour les rafraîchir, je me glace des bouteilles d'eau et je les mets au congélateur. Puis le lendemain, l'après-midi, je les mets dans le clapier avec une couverture par-dessus. Pour pas qu'il y ait que ce soit trop chaud ou trop froid.
Donc voilà, et l'hiver je dose de paille. Puis je mets des couvertures et des vieux pulls à moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais vous laisser. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner à ma chaîne. Bisous bisous.